Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui m'a été demandée par un abonné qui me demande de modéliser des habits de pirate sur notre chibi sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà importé mon personnage qui possède des yeux et une bouche maintenant. Donc si jamais vous voulez savoir comment j'ai fait ça, je vous mets un petit lien juste ici. Et nous allons nous attaquer à la chemise. Pour faire la chemise, je vais sélectionner mon personnage, je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode, et je vais appuyer sur 3 pour sélectionner mes faces. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner à partir de là, donc je vais revenir, hop, voilà. Donc là j'ai fait le tour de la taille grâce au Shift Alt. Ensuite, je vais définir la zone de ma main que je voudrais. On va dire que je vais m'arrêter de là à là, et je vais aller de là à là. Je recommence de là, voilà. Donc ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit accéléré parce que c'est juste une sélection de la chemise que je vais faire. Une fois que vous avez sélectionné vos faces qui vous conviennent, vous faites un petit Shift D, un clic, un A, un P, by loose par. Là, vous allez avoir Chibi et Chibi 001. Le 001, ça va être notre chemise en fait. Alors, j'appuie sur Tab pour passer en objet mode, je clique une fois dans le vide et je vais sélectionner ma chemise. Et là, on voit que j'ai un orange un peu plus clair. J'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode et j'ai bien ma chemise. Je vais faire un petit A pour sélectionner mes faces. Je vais dans ma Material Property. Je vais ajouter un nouveau matériel. Ça va être notre chemise. Et je vais lui assigner. Donc là, j'obtiens bien ma chemise. Je vais aller ici, sélectionner mes edges. Je vais faire un petit CTRL B. Et grâce à la mode de la souris, je vais rajouter un segment au milieu. Ok. Je vais sélectionner mon segment du milieu et je vais faire un X vertice pour supprimer les points qui sont au milieu pour pouvoir avoir l'ouverture de ma chemise. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire le tour de ma chemise, du col. Je vais faire un EZ pour extruder en Z et je vais faire un ES pour extruder et puis un petit GZ pour le redescendre. Comme ça, j'obtiens bien le col de la chemise. Je vais sélectionner mes edges qui sont en bas, je vais faire un SZ de 0 et je vais faire un petit scale pour le faire ressortir. Si ma chemise ne me convient pas, qu'elle est trop courte, je peux faire un E, Z, pour la redescendre, et S, pour la faire descendre un peu plus bas. Encore une fois, si ça ne me convient pas, E, Z, et un petit S. Comme ça, ma chemise est descendue plus bas. Alors on voit ici que j'ai une superposition de mes mèches, et ce que je vais faire, c'est rajouter un Solidify en négatif, pour ne plus voir la couleur de mon chibi par-dessus. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire un petit CTRL 1 pour appliquer une petite subdivision. Là, on voit que c'est réapparu, c'est pas grave. Je vais augmenter la thickness et on ne le voit plus. Ensuite, j'appuie sur Tab pour repasser en Edit Mode. Je vais chercher l'outil Loop Cut et je vais aller rajouter au niveau du col et en dessous de la chemise un peu de détail parce qu'en fait, si je ne fais pas ça, vous voyez bien que c'est arrondi en bas. Et là, on veut pas ça, on veut que ce soit plus comme une chemise comme ceci. Voilà. Alors, je rencontre un premier problème. Ici, je vais sélectionner mes edges. Et ici aussi. Je vais faire un petit GZ pour la remonter. Comme ça, on voit bien le col. Je vais désactiver temporairement. Pas le désactiver, je vais l'inverser, pardon. Et sélectionner mes vertices qui sont ici. Que ici, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais resélectionner ceux-là. En espérant que je n'ai pas sélectionné à l'intérieur, donc je vais désactiver mon petit chibi. Ça me convient. Je le réactive. Je vais faire un petit SX. Recentrer un peu. Je vais sélectionner les vertices de droite. Alors là, j'ai sélectionné tous les vertices, ça ne me dérange pas du tout.
Voilà, je désactive mon chibi pour vérifier que j'ai pas sélectionné à l'intérieur. Non, c'est bon. Je réactive mon chibi, un petit GX pour le rentrer vers l'intérieur, et puis un petit GY pour le faire ressortir, pour éviter d'avoir un petit conflit. Alors, GY, voilà. On peut sélectionner nos vertices qui sont là et faire un SX pour écarter plus si vous voulez. On va faire ça ici aussi. Est-ce que j'ai sélectionné derrière? Je vais désactiver mon chibi. Non, c'est bon. Je peux faire un GG si vous préférez. SX, ça marche mieux qu'un GG. Ensuite, le col, bah, ça me convient pas du tout. Je vais sélectionner les vertices qui sont là et les vertices qui sont là, sauf celle-là, celle-là. Ici en dessous, j'en ai pas besoin. Ah, bon bah il les sélectionne, c'est pas grave. Un petit G pour revenir positionner ça. GZ, GY, GX, en vue de face, pardon, GX. Ok, on va sélectionner nos vertices qui sont là et là. Un petit GG. Comme ça, on vient de marquer un peu plus notre col, mais ça ne me convient pas. Donc, CTRL Z pour revenir en arrière. GZ pour les faire redescendre. Hop, je sélectionne les vertices qui sont là et là. G pour les déplacer. Ok. Les vertices qui sont là sont beaucoup trop hauts encore. G. Ok. Maintenant que nous avons notre chemise, nous allons nous attaquer à la blouse. Pour faire la blouse, je vais désactiver la chemise, je vais resélectionner mon chibi, tape pour passer en edit mode, et je recommence, je resélectionne les éléments que j'ai besoin. Donc je vais refaire un accéléré encore une fois. Une fois qu'on a sélectionné notre blouse, on va faire comme d'habitude un petit Shift D, un clic, un A, un P, et by Loose Part pour séparer nos éléments, et on va l'appeler blouse. Ensuite, on appuie sur Tab, un clic dans le vide, et on peut resélectionner notre blouse. On voit bien que la couleur a changé, et on va pouvoir travailler dessus cette fois-ci. On va faire comme d'habitude, on va aller chercher un nouveau Materials, New, on va le mettre en bleu cette fois-ci. On appuie sur A pour tout sélectionner, et on assigne. On va lui appeler Blues. Bon, on aurait pu peut-être un peu foncer notre blouse, ou alors en marron peut-être. Marron, ça peut être sympa. Je changerai la couleur si jamais il n'y a pas de souci avec ça. On a bien notre blouse, on a notre chemise. Un clic droit, c'est origine tout de géométrie, comme ça on recentre tout. On peut venir faire un petit scale. On va lui appliquer aussi un petit solidify à lui aussi. Toujours en négatif. Un scale. Un petit GZ pour repositionner. S. GZ. Un petit scale. On va pas exagérer non plus avec le scale. On va replacer manuellement. Tab pour passer en edit mode. J'inverse pour voir mes edges. SZ en 0 pour remettre tout à plat. On va faire un petit scale. On va ici sélectionner nos edges. On va faire un petit scale aussi. Ouais, ça me convient. Ici, on va faire pareil que la chemise. Un petit CTRL B pour faire une petite ouverture. On sélectionne l'edge du milieu. X vertice. Comme ça, on vient ouvrir nos éléments. Et la blouse, on va l'extruder. E, S, E. Alors, on va aussi la modéliser un peu mieux que ça. On va faire une belle ouverture. Donc, on va sélectionner nos edges qui sont là, ici. On va faire un petit GG. Ici, là, un petit GG aussi. Ouais, ok. Un petit CTRL 1 pour venir appliquer une subdivision de surface. On fait aussi un petit
Tab pour passer en edit mode et aller chercher le petit loop cut pour venir ne pas l'arrondir mais plutôt le faire ressortir, marquer les angles, voilà. Ok, je vais sélectionner l'edge qui est là et celui qui est là. Je vais activer sur le haut pour activer le proportional editing. G et Z, faire descendre vers le bas. Ok, ça me convient comme ça. Maintenant que nous avons notre chemise et notre blouse, nous allons nous attaquer au pantalon. Pour faire le pantalon, je vais désactiver la blouse, la chemise, je vais resélectionner mon chibi et je vais refaire la même méthode. Tab pour passer en edit mode, 3 pour sélectionner mes faces et je vais sélectionner les faces qui m'intéressent pour faire le pantalon. Donc je vais refaire encore un accéléré. Maintenant que j'ai sélectionné les faces qui m'intéressent, je vais faire un petit Shift D, un clic, un A, un P, by loose par. Le chibi, ça va être le pantalon. Voilà. J'appuie sur Tab, je clique dans le vide et je sélectionne mon pantalon. Et là, j'ai bien mon pantalon qui apparaît en orange comme d'habitude. Tab pour passer en Edit Mode, A pour tout sélectionner. Et je vais dans le Material Property et je vais lui appliquer une nouvelle texture qui va être le... s'il veut bien... Ah oui, si je clique pas sur New, ça va pas le faire. Ça va être le pantalon. Le pantalon, on va le faire en bleu peut-être. On va voir ce que ça donne. Assigner. On va sélectionner nos edges qui sont là. SZ, ah oui. Je désactive le property, toujours désactivé. SZ 0. Je vais faire un petit scale pour venir refaire ressortir mon pantalon. On va activer la chemise et la blouse, comme ça on peut voir ce qui se passe. On va lui appliquer à lui aussi un petit solidify. On va lui faire 2 vers l'extérieur. On ne voit même pas mon pantalon, c'est parfait. CTRL 1 pour appliquer une petite subdivision. Clic droit, shader smooth. Un petit GZ peut-être léger pour faire descendre le pantalon, pour pas que ça colle trop notre chibi. Alors pour la couleur du pantalon, est-ce que je ne mettrai pas la blouse? Ça me convient mieux la blouse que le pantalon. Maintenant que nous avons fait le pantalon, nous allons nous attaquer aux chaussures. Pour faire les bottes, je fais comme d'habitude, je vais sélectionner mon mesh, j'appuie sur Tab, 3 pour sélectionner mes faces, et là je viens sélectionner les faces que j'ai besoin. Donc je réactive le pantalon pour voir où est-ce que je dois aller, je dois m'arrêter ici, et je vais désactiver mon pantalon, et maintenant je sais que je dois m'arrêter ici, là. Maintenant que je sais où je dois m'arrêter, je vais faire un petit accéléré pour aller un peu plus vite. Ok, donc une fois que vous avez sélectionné vos faces, vous avez qu'à faire un Shift D encore une fois, un clic, un A, un P, by loose par pour séparer vos éléments. Cette fois-ci, vous aurez deux chibi, donc chibi 01 et 02, parce que vous avez deux pieds. Attention que vous êtes en miroir, donc ici, vous êtes sur la botte qui est left. Et de l'autre côté, ce sera la botte qui sera right. On va aller dans le Material Property, on va ajouter une nouvelle texture, New, et on va mettre des bottes noires pour changer un peu. On va l'appeler bot. Alors vous voyez bien que là j'ai un rouge qui ressort et je peux rien faire. Donc du coup je vais appuyer sur Tab pour sortir de l'Edit Mode. Cliquez une fois dans le vide, je vais désactiver mon chibi. Je vais sélectionner de nouveau ma botte. Tab pour passer en Edit Mode, A pour tout sélectionner. Et je vais lui ajouter une nouvelle matériel qui existe déjà parce que je l'ai créé. Et je clique sur Assigner. Tab pour ressortir de l'Edit Mode et passer en Objet Mode. Je resélectionne la deuxième. Tab, A. Je vais rajouter les bottes et je lui applique Assigner. Une fois que j'ai fait ça, je vois que le centre il est ici par rapport au curseur ou à l'origine le monde. Donc je vais faire un clic droit, cette origine tout de 3D curseur parce que je vais en avoir besoin. Ici aussi. Ouais. On va sélectionner notre botte de gauche. On va activer le pantalon pour voir où est-ce qu'on est. On va lui appliquer un petit solidifier aussi, en négatif pour le faire ressortir. -3 c'est un peu exagéré. Pareil pour celui-là. Solidify -3. Non, -2.
Je réappuie sur Tab, je sélectionne mes edges, donc je vais l'inverser pour voir ce que je fais. Je resélectionne mes edges. E, S. Donc là, je suis en train de scale. Alors, si je fais 0.5, on voit rien. 1, on voit rien. Si je fais 1 tout court, je suis à 11, donc 1, c'est pas énorme. Donc si je fais 5, c'est énorme. 2, ok, et 1.5, c'est pas mal. 1.5, ça me convient. Je vais sélectionner l'autre bot. Je vais faire pareil. Sélectionner mes edges. ES, et je sais que c'est 1.5. Comme ça, j'ai exactement le même côté. Ensuite, je peux faire un E, extrude, en Z, et là, j'ai les coordonnées qui s'affichent en haut à gauche. Où est-ce que je peux descendre? Si on partait en 1-1, ça donnait quoi? Je suis en -2 là. Ok, donc on va faire en -2, donc ce sera moins 0.2. On va passer sur l'autre bot, on va sélectionner les edges. E, Z, moins 0.2. Comme ça, j'obtiens bien le même rendu. Je vais sélectionner celui qui est là, donc mes edges du dessus. Je vais faire un petit scale pour le remettre au niveau du potalon. Donc là, j'ai fait un 0.8. Voilà, ça va mieux comme ça. Du coup, je sélectionne ma deuxième botte, j'appuie sur le edge, et je vais faire un S 0.8. Là, j'obtiens la même perte de bottes que l'autre côté. CTRL 1 pour appliquer une subdivision, CTRL 1 pour appliquer une subdivision, clic droit, Shader Smooth, clic droit, Shader Smooth. Comme ça, je viens bien lisser tout ça. Je réactive la chemise, le pantalon, la blouse. Voilà. Là, j'obtiens bien mes habits de pirate avec les bottes. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons nous attaquer à la ceinture. Donc pour la ceinture, c'est rebelote pareil. On sélectionne notre chibi. On va sélectionner la taille. Donc Shift Alt. S'il veut bien. Shift Alt pour faire la taille. Voilà. Et on va sélectionner ici aussi. Shift D, un clic, un A, un P, by loose par. Et là, ça va être la ceinture. On va réactiver tout. Comme ça, on voit ce qui se passe. On va activer notre ceinture et on va faire un petit clic droit, set origin, origin to de géométrie, et on va faire un scale. Ok, donc là, on obtient une ceinture. On va aller dans Material Property, on va appliquer une nouvelle texture. Ça va être un peu du rouge pour changer. Ouais. On va l'appeler ceinture. Tab pour passer en edit mode, A pour sélectionner tout, et on assigne, comme ça on obtient notre texture. Ici, ça ne me convient pas du tout. SZ 0, ça j'obtiens bien une ceinture un peu plus lisse, enfin normale. On va appliquer un petit solidify. Solidify, ça va être celui-là. On peut le faire vers l'extérieur. Voilà. Ça me convient. On peut faire un petit scale pour le rentrer un peu. On a fait un scale. Ensuite, on peut faire une petite rotation si on veut. On ne va pas la faire droite. GZ pour la replacer. S. GZ. Ok. Maintenant que nous avons fait notre ceinture, nous allons nous attaquer au bandana. Pour faire le bandana, c'est pas compliqué, on resélectionne encore une fois notre chibi, on appuie sur Tab et on sélectionne ce qu'on a besoin pour faire notre bandana. Alors, hop. On va le faire descendre notre bandana. Alors, je sais pas si ça descend jusque là un bandana. On va dire que oui. Shift D, clic A, P, by loose par. Alors, bandana. Ok. Le bandana, on peut lui appliquer aussi une texture qui existe. Ça va être la ceinture. Alors là, je vois que je suis en rouge, donc Tab pour passer en edit en objet mode. Clic droit, clic gauche pour sortir. Je sélectionne mon bandana. Tab pour revenir en edit mode, A pour tout sélectionner. Et je vais lui appliquer la nouvelle texture qui va être la ceinture assignée. Alors le rouge, c'est pas trop ça non plus. Voilà, ça me convient mieux. Ici, on va faire pareil, un petit solidify.
pour venir marquer tout ça. En négatif pour le faire ressortir. -3, c'est un peu trop. On va mettre la bordure, ça marchera mieux. Ok. GG pour venir replacer. Sinon, si je faisais, hop, là, tac, tac, et que je fais un clic droit, loop tool, circle. Ah ouais. C'est dommage. Alors, j'ai pas besoin de celui-là, je sais pas pourquoi il m'a sélectionné, c'est pas grave, je fais le tour, ok. Donc, clic droit, et on va faire alors un relax. Ici, ça ne me convient pas. GG pour le remettre vers l'arrière. Ici, là, GG pour le remettre vers l'arrière. Un petit G pour repositionner. Ici, un petit G pour repositionner aussi. Là, pareil. Là, pareil. Ici, on va le ramener un peu plus vers les oreilles. GX pour le faire ressortir. Pareil pour là. GX pour le faire ressortir. Ensuite, ici, hop, on peut activer le proportionnel je sais plus. Le proportional editing. GZ pour le faire descendre un petit peu. Pas si un bandana, ça va jusque là. Un petit G pour le remettre. Ah, j'ai sélectionné de l'autre côté, ça va pas. CTRL Z pour venir en arrière, je fais le tour par sécurité, c'est bon. G pour déplacer ça. Et un petit G pour le remettre vers l'intérieur. Sinon, je pouvais faire une rotation aussi. Et puis un petit G. Comme ça. Encore une rotation. Une rotation. Voilà. Alors, je crois que j'ai lui qui est trop rentré. Material Preview. Je désactive le proportional editing. GX pour le faire ressortir. On va chercher celui qui est à l'intérieur là. Hop, un petit GX pour le faire ressortir. Voilà. Clic droit, Shader Smooth, CTRL 1 pour venir lisser tout ça. Alors là, on va peut-être exagérer, on va mettre un petit 4. Waouh, énorme. G. Alors, un petit G là. Ici, là, un petit G aussi. Là, un petit G. Alors, ce qui manque ici, hop. On va sélectionner nos faces. Hein. Ici, là, et là. Un petit E pour extruder. Encore un extrude. On va sélectionner nos edges qui sont là. On va faire une petite rotation. On va le déplacer. Rotation. Hop, encore une rotation. Sélectionner les faces. Les edges qui sont là. Un petit G. Rotation. Un petit scale. Hop. Alors là, je crois que je suis rentré carrément dedans. Je sélectionne les... Alors, il faut faire attention à ce que je sélectionne. Un petit scale. Lui, j'en ai pas besoin. G. Alors, il faut que je sélectionne celui-là. Je vais sélectionner mes vertices qui sont là. G. Rotation. Et... Ok. Sélectionne les vertices. G pour up. Rotation. Ici, là, ça me convient pas. GG. Ok. Pareil pour celui-là. Un petit GG. Voilà. Oh, c'est pas top top top, mais bon, au moins on a un petit bandana, quoi. Donc voilà, je viens de terminer les habits de notre personnage. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.